est rendu au chapitre 6. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais, un peu comme je fais des fois, je vais reculer un petit peu pour mieux avancer. Dans la parole de Dieu, parce qu'on est, ce qui me préoccupe le plus avec vous autres, c'est de vous donner la trame principale de la parole de Dieu. Alors, autrement dit, qu'est-ce qu'on doit surveiller en premier quand on lit la Bible? Et puis, pourquoi la Bible a été écrite? Alors, quand je peux surveiller ça, je surveille les choses principales. Il y a toute une série de choses secondaires qui sont dans la parole de Dieu, mais si je prends n'importe quel livre, si je pose par exemple cette question-là, pourquoi ce livre-là a été écrit, c'est quoi son intention, OK? Bien, je vais avoir une réponse. L'intention de cet auteur-là, c'est... Mais quand je prends la Bible, je pose la question, quelle est l'intention de Dieu quand il nous a donné ça? C'est quoi qu'il avait comme intention Dieu, lui? Est-ce qu'il voulait m'enseigner les principes de la chimie? Il voulait-tu me faire comprendre les principes, les lois de la physique? Non. Il voulait me faire comprendre qui il est et qui je suis et qu'est-ce qu'il voulait faire avec nous. Et c'était quoi son intention? Alors, c'est ça qui déroule dans la Bible. Maintenant, dès le départ, on a vu qu'il y avait une intention, c'est qu'il voulait qu'on devienne des gens semblables à lui, qu'on devienne non seulement enfants de Dieu, mais qu'on devienne des adultes de Dieu, dans le sens où on est capable d'avoir pleine maturité et totalement semblable à lui. Chapitre 1 et 2. Mais on a fait un problème, on a fait un mauvais choix, chapitre 3. Et là, on va voir, et là, à partir de là, la Bible, elle donne de plus en plus de détails sur cette information de base-là. OK? Alors, dans la Bible, on a dit que, dans Genèse chapitre 3, l'homme n'avait pas choisi Dieu, il s'est choisi. OK? Bon. Alors, évidemment, quand l'homme connaît Dieu ou qu'il a déjà expérimenté Dieu et qu'il s'est choisi, évidemment, à quelque part, il veut revenir à Dieu. OK? Mais là, son problème, c'est qu'il veut revenir à Dieu, mais à sa manière. Alors là, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils se sont fait des habits de peau, des feuilles de figuier. Il s'est fait des habits avec des feuilles de figuier, puis Dieu a dit non, 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 vous allez m'enlever ça de là, moi je vais vous donner des habits de peau. Après ça, Caïn et Abel ont voulu s'approcher de Dieu encore, puis Dieu a dit, Abel, ta manière c'est bon, Caïn, ta manière c'est pas bon. Je veux que vous vous approchiez de moi à ma manière. Alors, vous voulez vous approcher de moi, ça, j'entends ça. Mais si tu veux le faire à ta manière, tu es encore dans la place où tu ne veux pas te soumettre. OK? Tu es encore dans le problème de base. Le problème de base, c'est que l'homme veut faire les choses comme il pense qu'ils doivent être faites. Donc, il condamne Caïn. Et puis là, évidemment, on continue. Puis là, on a Noé. Et Noé, il croit en Dieu. Et quand Dieu lui dit tu vas faire un arche, bien, il le fait comme Dieu lui demande. Et quand il sort de l'arche, il fait des sacrifices, comme Dieu veut être approché. Là, les hommes arrivent avec Babel, ils se multiplient encore, et puis les hommes veulent encore s'approcher de Dieu, mais encore à leur manière, ils construisent des tours, etc., et encore le même problème. Donc, là, on a vu une idée générale des mêmes tendances que les hommes font. Tous les hommes font les mêmes choses. Il y a un groupe de gens, je ne devrais pas dire tous les hommes, il y a une catégorie d'hommes qui croient en Dieu. Mais, ils veulent le faire à leur manière.
Alors, en général, les gens qui croient en Dieu, à leur manière, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent Dieu. Ils mettent Dieu à leur service. Alors, Dieu, je te prie, tu devrais me donner une bénédiction. Dieu, j'ai été bon, tu devrais me bénir. Dieu, je suis tes commandements. Je ne suis pas comme les autres qui sont toutes croches. Donc, je veux de toi que tu me donnes des avantages parce que je te choisis. Mais là, on a inversé les choses. C'est Dieu qui est le serviteur de l'homme parce que je fais les choses pour que Dieu fasse quelque chose. Il y a l'autre groupe qui, lui, il ne s'en occupe pas de Dieu. Dieu, il s'en fout. Ils sont indifférents avec Dieu. Quand je meurs, je mourrai, puis tout ça. Bon. Alors, eux autres, non seulement ils ont besoin d'apprendre à mettre leur confiance en Dieu, mais de mettre la confiance en leur manière. Dans la Bible, on a surtout l'histoire de ceux qui veulent s'approcher de Dieu, mais à leur manière. On n'a pas beaucoup d'histoires de ceux qui veulent s'approcher qui ne s'occupent pas de Dieu. En fait, les gens dans la Bible qui ne s'occupent pas de Dieu, Dieu ne fait qu'annoncer des jugements. Vous ne voulez pas s'occuper de moi? Ben OK, moi je vais vous juger. Les peuples du temps de Noé, ils ne voulaient pas s'occuper de Dieu, c'est correct. La méchanceté est pleine sur la terre, je vais les juger, je vais les détruire. That's it. Dieu négocie pas. Okay, tu ne veux pas t'occuper de moi, c'est correct. Je respecte ton idée. Mais c'est moi qui ai Dieu quand même. Alors, il pose un acte de jugement envers ces gens-là. Donc, pour les gens qui ne s'occupent pas de Dieu, il ne reste que, la Bible dit, que l'attente d'un jugement terrible. C'est ça qui reste. Mais pour ceux qui s'occupent de Dieu, eux autres, ils ont besoin qu'on leur donne l'information. Comment on s'approche de Dieu. Maintenant, il y a des gens dans tous les groupes religieux sur la terre, hindous, musulmans, etc., qui veulent s'approcher de Dieu. Il y en a partout dans le monde, des hommes, des femmes qui reconnaissent qu'ils doivent s'approcher de Dieu puis qui veulent s'approcher de Dieu. C'est à ceux-là que la Bible a dit, voici comment on s'approche de Dieu. Et c'est le message principal qui invite tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu de le faire à la manière de Dieu. OK? Alors là, on va commencer à rentrer dans les détails. Là, on augmente la difficulté. J'espère que ça ne vous décourage pas, là. Mais, alors, tournez avec moi dans Genèse chapitre 3. Il y a quelque chose qu'on va surveiller toujours dans la Bible, c'est les promesses de Dieu. Verset 15, ça dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est la première promesse dans la Bible. Maintenant, Dieu fait une promesse aux hommes. OK? Et on a une petite idée, même si on ne comprend pas tout, on a une petite idée à quoi ressemble la promesse. Je mettrai inimitié. Inimitié, c'est la chicane. Hein? Entre toi, et là, il parle au serpent. Entre le serpent et la femme. Toute la lignée de la femme. Entre ton lignage et son lignage. Mais le lignage de la femme, au bout de la ligne, OK? C'est Jésus-Christ qui va sortir de ça, là. D'un enfant à l'autre. C'est Jésus-Christ qui va sortir de ça. Donc, celui-ci t'écrasera la tête. Alors, Jésus va te vaincre, mais toi, tu vas lui blesser le talon. Alors, Jésus est mort à la croix. Donc, il y a eu une blessure là, de la part de son ennemi. Mais ça n'a pas été une blessure fatale. Il a écrasé la tête de Satan. Voyez-vous? Alors, c'est une première petite promesse qui va se développer à travers le temps. Donc, là, moi, je vous dis tout ça. Si on avait juste Genèse chapitre 3, verset 15, on ne saurait pas tout ça. C'est parce que la Bible, elle a donné des détails en cours de route. Okay.
Et c'est là qu'on dit, ah, c'est pour ça qu'il a dit ça. Ah, c'est pour ça qu'il a dit ça. À force de trouver les diamants, on découvre, ah, ben regardons ça, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Et puis, il y a aussi les jugements de Dieu. Donc, il y a le péché, il y a comment Dieu l'a fait, l'homme, le péché de l'homme, les promesses que Dieu a faites à l'homme et les jugements que Dieu a donnés à l'homme. Alors, les grossesses, les souffrances de tes grossesses vont être avec douleur, tes désirs vont se porter vers ton mari, et puis toi, l'homme, tu seras maudit, puis le sol va être maudit à cause de toi, puis tu vas travailler fort à la sueur de ton front. Donc, il y a un jugement là. Donc, il y a des promesses de Dieu, puis il y a des jugements à cause du péché. Alors, tout au long de la Bible, on va surveiller les promesses, puis on va surveiller les jugements. Puis on va surveiller la promesse particulièrement parce que quand Dieu dit quelque chose, là, il va le faire. Alors, s'il a dit une promesse, c'est sûr qu'il va la faire. Alors, on va les cibler en cours de route, puis on va voir comment ils se construisent à travers l'histoire de l'homme. OK? Alors là, on commence avec une histoire, c'est celle une promesse, c'est celle d'Abraham, Genèse chapitre 12. Là, on commence à aller vers de plus en plus des petits. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors ça, c'est la promesse. Il commence avec Abraham avec une promesse semblable. Une grosse promesse. Très, très grosse promesse. En fait, cette promesse-là, elle va suivre partout, dans toute la Bible, on va la retrouver. Okay? Donc, cette promesse-là est vraiment importante. C'est dit, je vais faire de toi une grande nation. La première promesse. La deuxième promesse, le deuxième aspect de la promesse, je vais rendre ton nom grand. La troisième, je vais bénir ceux qui vont te bénir, je vais maudire ceux qui vont te maudire. Et quatrième, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. OK? À quoi ça ressemble aujourd'hui? Tournez avec moi dans Romains chapitre 4. Bon. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Bon. Là, faut arrêter là tout de suite, là, parce que c'est déjà compliqué. OK? Regardez, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? L'héritage du monde. Je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom puissant, je bénirai, etc. Vois-tu? Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Voyez-vous, là? La promesse d'Abraham, elle revient ici, là. Okay. Et à sa postérité, à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Bon. Ici, là, pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que les Juifs du temps de Jésus, ils disaient, il faut suivre les commandements pour être sauvé. Puis les chrétiens ils disaient, non, c'est par la foi qu'il faut être sauvé. Alors, les Juifs, ils disaient, nous autres, notre père, c'est Abraham. Nous, on suit Abraham. Alors, l'apôtre dit, bien, si vous suivez Abraham, OK? Ben, Moïse n'était même pas né encore. Il n'y avait même pas les commandements de Dieu. Il n'y avait même pas la loi. Si Abraham a eu une promesse de même, c'est à cause qu'il y avait de la foi. Si vous dites que c'est Abraham votre père, ben vous devriez avoir la foi d'Abraham, pas la foi dans Moïse. Voyez-vous? Alors c'est pour ça qu'il dit, l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Okay? Donc, il y a toute une argumentation que je ne vous embarquerai pas là-dedans, mais c'est juste pour dire que quand Dieu a donné une promesse à Abraham, il l'a faite parce qu'Abraham croyait en Dieu. Point. Pas parce qu'il avait fait des bonnes choses, pas parce qu'il était gentil, pas parce qu'il avait suivi les commandements, parce qu'il avait dit à Dieu, tu as raison, puis je vais faire ce que tu me dis. OK? Et là, les gens disaient, non, il faut suivre toute la loi.
Et là, les gens ont dit, non, non, non. Abraham, il était-tu sauvé ou il n'était pas sauvé? Oui, il était sauvé. Et y avait-tu la loi? Non, il n'y avait pas la loi. OK. OK? Alors, si on continue, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, non seulement aux Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme ils ont. » Autrement dit, il est en train de dire, toutes les nations, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, toutes les nations dans le monde qui ne sont pas juifs, qui ont mis leur foi en Dieu, sont des descendants d'Abraham. OK? Alors, quand dans la promesse, ça dit « Je ferai de toi une grande nation », mais il ne parlait pas non seulement d'une grande nation juive, mais il parlait d'une grande nation de croyants. De toutes les tribus, de toutes les races, de tous les siècles. OK? Je rendrai ton nom grand. Parce qu'il va devenir le Père de tous ceux qui ont la foi. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que c'est non seulement une promesse à Abraham, mais c'est une promesse à nous. Si nous, on est les descendants d'Abraham, bien ceux qui vont nous bénir vont être bénis et ceux qui vont nous maudire vont être maudits. Alors, pour cette raison, Dieu a dit, si vous faites une petite chose, si vous donnez un seul verre d'eau à un de mes enfants, vous en recevrez au centuple. Voyez-vous où ça part, là? Ça part de loin, là. Mais, c'est toujours parce que Dieu a fait une promesse. Quand Dieu fait une promesse, il la développe à travers le temps et à travers les siècles. Et elle devient de plus en plus grande. Plus on avance, plus on la comprend, plus on voit l'ampleur de la chose. C'est vraiment gros comme affaire. Par exemple, Dieu a fait une promesse à Adam et Ève. Je mettrai l'inimitié entre ton lignage et son lignage, etc. Après ça, il a fait une promesse à Noé. Il a dit, je ne détruirai plus la terre comme j'ai fait. Tu sais, je détruirai plus par l'eau comme j'ai fait. C'est fini ça. Là, il arrive à Abraham, puis il en donne une grosse, puis cette promesse-là, c'est la majeure. On l'a vu dans Genèse chapitre 12. Et celle-là, elle va gouverner un grand nombre de choses. Parce que ce que Dieu est en train de faire, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, les promesses, là, on va les considérer comme faisant partie du plan de Dieu. Alors, Dieu, verset 10, il dit « Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis ». Autrement dit, Dieu a un plan et il annonce son plan progressivement. Et là, il commence avec Abraham en disant « Tu vas être le père d'un grand nombre de nations, je vais te bénir, je vais bénir d'autres, etc. » Et là, on va commencer à voir comment Dieu fait les choses à travers la Bible. Mais au-delà de ça, on peut avoir une certitude, c'est que quand Dieu fait une promesse, non seulement il l'a fait arriver, mais il a fait arriver beaucoup plus grand qu'on pensait. Dans un cas comme celui-là, ça ne se limite pas à Abraham, ça va à large, ça va à toutes les nations, ça va avec tous les hommes, puis Dieu, il va le faire arriver. Il va le faire arriver. Et Dieu connaît d'avance autre chose, puis quand il fait une promesse, c'est clair qu'elle va marcher, la promesse. Ça, c'est juste que nous, on ne sait pas comment elle va marcher. Mais quand on regarde en arrière, par exemple, jusqu'à maintenant,
on regarde en arrière, là, on voit tout ce que Dieu a fait avec Abraham et sa descendance. Alors, on sait qu'il y en a encore beaucoup à venir, mais wow, c'est beaucoup plus gros qu'on pensait. OK? Alors, maintenant, on pourra dire, nous, comme croyants, qu'on est les descendants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'on a la foi d'Abraham. La raison pourquoi nous croyons qu'on est sauvés, c'est parce qu'on croit en Dieu et on croit que c'est à la manière de Dieu qu'il faut le faire. OK? Et Abraham croyait en Dieu, il croyait à la manière de Dieu. Il disait, moi je vais le faire à la manière de Dieu. C'est ça qu'il disait. Donc, nous, on est dans la génération d'Abraham, dans les héritiers de la promesse. Comme ça. OK? Donc, ça, c'est le premier élément. On apprend de la promesse de Dieu et on apprend le mot justice et on apprend le mot imputer, c'est-à-dire mettre au compte de. Donc, ça, on verra ça, ça fait partie des mots qu'on va développer à travers le temps. Le deuxième élément, en plus des promesses, c'est la foi. Dans votre livre, à la page 100, moi j'ai la page 100, là, ça se trouve être le chapitre 2, c'est-à-dire la section 2 du chapitre 6, ça s'écrit la foi. OK? Et on peut voir les expressions suivantes sont employées de façon interchangeable. Croire, avoir la foi, faire confiance. Abraham a cru à l'Éternel. Il croyait ce que Dieu avait dit. Abraham a mis sa confiance. Il avait foi à sa parole. Abraham a fait confiance à l'Éternel. Sa confiance était en Dieu. Maintenant, quand on dit il faut avoir la foi, le problème c'est que ce mot-là, il est employé à beaucoup de sauces. Il y a beaucoup de gens qui ont de la foi. Beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont de la foi. Il y a des gens qui ont de la foi dans la foi. Si tu as cette foi, tu vas guérir. Autrement dit, aie confiance dans ta foi. OK? La raison pourquoi j'ai choisi de m'asseoir sur cette chaise-là, je suis arrivé, j'ai regardé la chaise, je me suis assis. J'ai mis ma foi dans la chaise. OK? Parce que si je m'étais approché de la chaise, je l'aurais vue toute branlante, puis peut-être qu'il manque une patte, j'aurais questionné de m'asseoir sur la chaise, de mettre ma confiance dans la chaise. Autrement dit, quand j'ai regardé la chaise, j'avais un certain nombre d'informations. Elle a l'air être solide, elle a l'air être assez grosse pour porter mon poids, elle a l'air utile. Je pense que si je m'assois, je rajoute un renseignement, quand je m'assois, elle ne branle pas. Je pense qu'elle est correcte. Autrement dit, sur la base d'un certain nombre d'informations, je décide de mettre ma foi, ma confiance dans la chaise. Mais quand on dit je dois avoir la foi en Dieu, ça part avec l'idée que j'ai la foi, j'ai une certaine information de Dieu. C'est pas juste des airs. Alors, c'est qui ce Dieu-là? C'est un Dieu qui est créé, c'est un Dieu qui fait des promesses, c'est un Dieu qui tient ses promesses, qui fait arriver les affaires, qui est un Dieu bon. C'est pas un Dieu qui ment, c'est pas un Dieu qui manipule, c'est un Dieu qui est juste, etc. Donc, j'ai un certain nombre d'informations. Si je dis je vais me mettre ma confiance en Dieu, c'est à cause de toutes ces informations-là. Pourquoi je ne la mets pas dans un singe? Pourquoi je ne la mets pas dans mon conjoint, ma femme ou mon mari? Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que j'ai assez d'informations pour dire, oui, il est fiable pour ça, mais il n'est pas fiable pour ça. Elle est capable de faire ça, mais elle ne peut pas sauver mon âme. Je le sais. Elle a un bon cœur, mais elle est limitée. Je dois mettre ma foi dans quelqu'un qui a le pouvoir de faire changer les choses, d'arriver à accomplir ce que je veux accomplir. Donc, l'objet de la foi. Quand on parle de la foi, il faut absolument parler de l'objet tout de suite après. Parce que juste la foi, c'est un beau mot que les gens utilisent beaucoup. Mais si la foi n'est pas associée au bon objet, la foi est vaine, elle n'est pas solide. Alors les gens, je sais pas, tu peux avoir la foi à un gourou.
Il y a des jeunes qui ont mis la foi en Moïse, mettons, dans le temps de Moïse, en Gaspésie. Tu sais? Bon, ben, ils ont parti, puis ils ont été dans le bois, puis toute l'affaire. Il y en a qui ont mis leur foi en Raël. OK? Bon. C'est quoi l'objet de la foi? Qui, ce gars-là? Pour que je mette ma confiance en lui. Tu vois? Donc, de dire, si tu as assez de foi, ça va fonctionner, c'est pas suffisant. Même si j'ai assez de foi. Par exemple, si moi, à l'âge que j'ai, quand même, tu me dirais, Daniel, si tu as assez de foi, tu peux devenir un joueur de football professionnel. Tu as besoin d'avoir de la foi pas à peu près, là. Parce que l'objet de la foi, mon corps, il n'est pas capable de suivre ça. Premièrement, je n'ai pas le poids, je n'ai pas la stature, je n'ai pas l'âge. L'objet de la foi, même si j'ai de la foi, si je dis, si tu crois assez, tu vas l'avoir, ben là, c'est de la foi dans la foi. Puis si tu dis crois en toi, ben l'objet de la foi n'est pas fiable. Alors, oublie ça. Vous me suivez? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont religieux. Il y a beaucoup de gens qui ont de la foi. Mais ça ne les aide pas nécessairement. Parce que l'objet n'est pas adéquat. OK? Par exemple, si tu dis, par exemple, les gens disaient, je crois en Dieu, je crois en Dieu, j'ai demandé à Sainte Vierge de m'aider. Bon. Là, elle me dit, j'ai la foi. Donc, il y a des termes chrétiens, je crois en Dieu, c'est peut-être le Dieu de la Bible. Mais là, tout à coup, j'ai demandé à Marie de l'aider. Maintenant, l'objet de la foi, c'est Marie. C'est plus Dieu. Donc là, j'ai déplacé l'objet de la foi. Ou d'autres vont dire, hey, je comprends que je crois en Dieu. Moi, j'ai la foi en Dieu. Je dis mon rosaire à toutes les semaines. Bien, l'objet de la foi, c'est son rosaire. C'est pas Dieu. Oui, tu pries Dieu, mais tu as confiance en ton rosaire, en ce que tu dis, tu utilises ton rosaire. C'est ça que tu as confiance. Donc, l'objet de la foi n'est pas adéquat. Alors, ça, c'est majeur. Alors, quand Dieu dit qu'Abraham eut la foi qui lui a été remis, qu'on lui a mis sur son compte de justice, c'est qu'il avait la foi en Dieu lui-même. L'objet de la foi était correct. Non seulement l'objet de la foi était correct, mais que quand Dieu parle, c'est ça que je vais faire, même si je ne comprends pas. Et là, il y a tout un défi pour mettre sa foi à l'épreuve. Dieu dit, OK, maintenant, tu dis que tu as la foi en moi, tu dis que tu as confiance en moi, tu dis que je peux faire arriver les affaires, tu dis que tu es d'accord que je suis capable de faire arriver les promesses, tu es d'accord que je tiens ma promesse, tu es d'accord que je sais qu'est-ce que je fais? Oui, Abraham dit oui. OK, maintenant, donne-moi ton fils. Isaac. Ah ben là, Dieu, tu me dis que j'aurai une lignée comme le sable, les étoiles du ciel et le sable de la mer. J'ai juste un fils, un héritier, tu me demandes de le donner. Là, les chances que la promesse marche, c'est pas fort. Qu'est-ce qu'il a fait? As-tu fait ça? Il a dit non. Il a dit, OK, je vais faire ce que tu me dis. Je comprends pas pantoute, par exemple. Ça va pas du tout avec mon raisonnement, ça va pas du tout avec ma logique. Mais tu me le demandes, c'est ça que je vais faire. Je vais faire ça. Donc, une obéissance soumise à l'objet d'une foi qui est fiable, Dieu. Et avec ma raison qui est touchée par le péché puis qui ne comprend pas toujours ce qui est en train d'arriver. Donc Dieu me demande d'obéir, de me soumettre, de le faire à sa manière, même si moi, vraiment, je ne vois pas du tout comment ça peut marcher. Et ça va arriver souvent dans votre vie chrétienne. Toujours, ça va arriver. Et il va arriver des moments majeurs, des moments pivots. Après que j'ai accepté le Seigneur, 2 semaines après, ma fiancée a dit, si tu veux suivre ton Dieu, toi, ben moi ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Et là,
je dois poser la question, est-ce que je veux me marier elle? Ben voyons donc, c'est pas si grave que ça, là. Je vais suivre Dieu d'une autre manière, puis ça va être correct, en autant qu'elle est contente. J'aurais pu faire ça. Là, elle s'en va. Alors, ce que je dis à Dieu, c'est, Dieu, si c'est pas la femme que tu as pour moi, peut-être, mais moi, je te choisis. C'est toi le premier. C'est pas elle. Quand Dieu me mettait à l'épreuve, qui te choisit, là? Ta fiancée ou moi? Et j'étais devant ce dilemme-là. Et ma décision était très nette dans ma tête. C'est Dieu que je choisis. C'est pas d'autre. C'est Dieu. Et donc, moi, j'étais à cette épreuve-là. Et dans la même nuit, Marie, elle était à l'épreuve, dans une autre épreuve, où Dieu l'invitait à lui faire confiance. Et de donner sa vie à lui, au Seigneur. Alors, pendant cette nuit-là, moi, j'ai dit à Dieu, Dieu, si ce n'est pas ma femme, je te choisis. Et ma femme a dit, Dieu, je te choisis. Elle m'appelle à 7 heures le matin pour dire, j'ai compris quelque chose dans la Bible. Voilà. Dieu avait fait le chemin dans nos cœurs. Autrement dit, les épreuves servent à nous à clarifier notre décision qu'on va le choisir inconditionnellement, même si on ne comprend pas. L'épreuve me place dans cette situation où je choisis Dieu et à la manière de Dieu. Et là, Dieu demande à Isaac une affaire qui est absolument incroyable, absolument impensable, de donner son fils. C'est les païens qui donnent les enfants aux dieux, aux divinités. Alors là, ça va en dehors de ses normes à lui, puis ça va en dehors de la compréhension de ce que Dieu connaît, de ce qu'il connaît de Dieu jusqu'à maintenant. Mais là, ce qu'il dit, c'est, mais peut-être que ce que Dieu va faire, c'est qu'il va le ressusciter. Il veut que je le donne, mais lui, il va le ressusciter. C'est ça qu'on apprend dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11. Tournez avec moi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Abraham, il dit, je comprends pas, là, mais je connais mon Dieu. Puis lui, là, mon Dieu, même si je l'offre en sacrifice, il peut le ressusciter. Donc, premier événement majeur ici. Maintenant, est-ce que vous voyez déjà l'image de l'Ancien Testament qui va s'en aller dans le Nouveau Testament? Dieu va offrir son Fils en sacrifice à la croix pour nous. OK? Maintenant, ici, Dieu, juste avant qu'Abraham tue son fils, Dieu dit, arrête, je vais te donner un bélier, puis tu vas le faire à la place de ton fils. On appelle ça un substitut. Ça, là, la substitution, là, c'est un principe clé de toute la Bible. Tous les hommes auraient dû mourir et quelqu'un meurt à cause de cet homme-là. Alors, tout dans l'Ancien Testament, tous les animaux meurent en substitut de l'homme qui aurait dû mourir. Parce que nous sommes pécheurs, c'est nous qui devrions mourir. Là, Dieu dit, si tu offres cet animal-là, il va mourir à ta place. Alors, quand on arrive à la croix, Dieu, là, il ne fait même pas de substitut avec son Fils. Il offre son propre Fils pour moi, en ma place. Donc, il n'y a pas de substitut. Mais là, on comprend l'ampleur de Dieu continuellement a ménagé et protégé les hommes qui ont fait confiance en lui et il les a toujours épargnés du jugement. Toujours. Quand j'ai mis ma confiance en lui, j'épargne du jugement. Quand les hommes ont mis leur confiance quand Noé a mis sa confiance en Dieu, il a fait construire un arche, puis il les a épargnés du jugement du déluge.
Là, Abraham est épargné du jugement. Le fils il aura dû mourir. Lui-même, le fils aurait dû mourir. Il y a un substitut. Après ça, Moïse va introduire les sacrifices des animaux. Ça va être encore des substituts. Toujours, on meurt à la place de quelqu'un. Alors, la substitution, qu'on appelle, la doctrine de la substitution, c'est cette idée que quelqu'un paye, fait un paiement. Là. Okay? Alors, si moi, je suis devant le juge et que le juge me dit, Daniel Marcoux, tu dois 500 pièces. Tu as une condamnation de 500 pièces. Vous dites, ah, monsieur le juge, je vais payer à sa place. Okay? Tu prends 500 pièces, tu le donnes au juge. La loi est satisfaite. C'est pas moi qui ai payé. Tu as payé à ma place. Tu étais un substitut, mais la loi a été satisfaite. Quelqu'un a payé. OK? Mais c'est moi qui aurais dû le payer. Alors Dieu fait un substitut avec son Fils Jésus. Alors, cette information-là que nous avons avec Abraham et Isaac, c'est une information qui va se répéter à travers toute la Bible. Elle va se décliner sur différentes formes, mais on va arriver avec Jésus, puis on va arriver là. On va entendre que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi? Parce que ça vient justement de toutes les fois où Dieu a donné un animal à la place de l'homme.